Alors, cette notion de diastéréoisomérie, on va la rencontrer dans des molécules où il y a au moins 2 centres asymétriques. Et vous allez voir, on va le regarder tout à l'heure, surtout sur un petit modèle moléculaire, qu'il y a différentes possibilités. Et on va voir qu'il y a des molécules qui s'écrivent de la même manière, mais qui ne sont ni superposables, ni images l'une de l'autre dans un miroir. Et donc elles seront ni stéréoisomères, ni identiques. Et on dira qu'elles sont diastéréoisomères. Et on va le voir concrètement sur les modèles. Alors, sur la première diapositive, la 45, donc on introduit ce concept et on prend des premiers exemples. On va regarder la première molécule là, qui est représentée. Il y a 2 carbones asymétriques, ce sont les carbones 1 et 2, puisque, si vous regardez bien, ce sont des carbones hybridés sp3, 4 liaisons, et sur ces 4 liaisons, il y a des groupements différents. Vous le voyez ça? Oui? Que vous regardiez le carbone 1 ou le carbone 2, vous voyez bien qu'il y a 4 groupements différents à chaque fois. Et quand il y a 2 carbones asymétriques, maintenant le jeu, c'est de déterminer son caractère R ou S pour chacun de ces carbones asymétriques. Alors on y va. Par exemple, le carbone 1. Alors si on compte correctement maintenant les constituants, on va le refaire, encore 1 ou 2 fois tranquillement. Alors quel est l'atome, le constituant le plus lourd accroché au carbone 1? C'est facile, c'est le brome. D'accord? Donc ça c'est simple. Ensuite, le deuxième, ça sera quoi? OH, parce que c'est de l'oxygène, okay? C'est le Z le plus grand. Et enfin, le troisième, c'est l'autre groupement, carbone, qui lui-même est connecté, d'accord, à un hydrogène, un méthyle et un chlore. Ça va comme ça? Donc, brome, oxygène, ensuite l'autre groupement, et le dernier, bien sûr, c'est le méthyle, le D. Vous le voyez? Donc ici, on est pratiquement bien placé dans l'image semi-développée tout à gauche de la diapositive. Donc on regarde selon l'axe 1 vers le méthyle, et à ce moment-là, vous voyez que vous tournez comment? Dans le sens S, du brome vers l'oxygène et vers l'autre groupement de l'autre carbone asymétrique. Vous le voyez ça? Maintenant, de l'autre côté, on regarde. Alors, il y a un hydrogène, ensuite il y a un carbone, il y a un chlore, et puis il y a le groupement de l'autre côté qu'on a vu à l'instant. Donc l'hydrogène, on sait déjà que ça sera le D, okay, le plus faible. Le deuxième, ça sera quoi, à votre avis? Le deuxième plus faible, allez, on fait dans le sens là maintenant. Donc le D, c'est le H. Ensuite, le C, comme tout à l'heure, je suis sûr, c'est le méthyle, oui, puisqu'il y a un chlore qui sera le 1, et puis il y a le groupement de l'autre côté qui est plus lourd que le méthyle. Donc, cette fois-ci, regardez une petite subtilité, cette fois-ci on a l'hydrogène devant nous et notre carbone derrière. Donc, on va regarder le sens de rotation, et bien sûr, le vrai sens, c'est inverse, puisque normalement il faut tout retourner. Mais on va le faire dans ce sens-là, comme une gymnastique. Donc on a l'hydrogène devant, notre carbone, et comment est-ce qu'on tourne? Eh bien, le chlore, on va tourner le chlore vers le carbone 1, puis le méthyle. Donc on tourne dans le sens S apparemment, et bien sûr il faut le retourner, donc c'est un R. Donc normalement, c'est marqué là en dessous, C1 il est S, C2 il est R. Donc dans cette molécule qu'on a représentée, donc il y a un carbone qui est S et un carbone R. Si maintenant cette molécule avec ces 2 carbones asymétriques, je la regarde dans un miroir, eh bien le premier carbone deviendra R et le deuxième carbone deviendra S. Donc là, le SR et le RS sont des stéréoisomères. Okay? Mais est-ce que vous voyez que dans cette molécule, il y a d'autres possibilités? Vous pouvez très bien avoir le premier groupement R et le deuxième groupement R. Et c'est la même molécule chimiquement. Eh bien, le SR et le RR sont dits diastéréoisomères. Ils sont non superposables et ne sont pas l'image l'un de l'autre dans un miroir. Donc c'est marqué là, molécule à 2 carbones asymétriques,
dans ce cas, chacun des deux carbones asymétriques peut avoir une configuration R ou S. Ce sont 4 stéréoisomères de configuration RR, RS, SR ou SS. Et donc il y a ce fameux diagramme, donc ce rectangle avec les liens possibles. Ça donne donc 4 possibilités. Donc vous verrez, à retenir comme chiffre, c'est que quand vous avez N carbones asymétriques ou N centres asymétriques, vous avez 2 puissance N isomères possibles. Et dans ces 2 puissance N, vous avez des vrais isomères et vous avez surtout des diastéréoisomères, comme vous le montre la diapo qui est là. Vous voyez le RR et le SS, donc l'image dans un miroir, ce sont des vrais énantiomères. RS et SR, ce sont de vrais énantiomères, mais toutes les autres relations sont des relations de diastéréoisomères. Ça veut dire que ce sont bien les mêmes molécules, mais elles ne sont pas superposables dans l'espace, elles ne sont pas l'image l'une de l'autre dans un miroir. Alors il y a des cas où il y a des symétries de type miroir dans des molécules, où vous avez 3 stéréoisomères. Il y a un exemple qui est donné ici. D'accord ? Donc il y a ce qu'on appelle le composé méso, donc qui n'est pas chiral parce qu'il possède un plan. Vous voyez, donc c'est 2 carbones qui possèdent donc, qui sont connectés à un hydrogène, une fonction alcool et une fonction acide. Et par miroir, il y a de l'autre côté la même chose. Mais néanmoins, les 2 carbones sont asymétriques. Vous voyez, la molécule possède un plan miroir, mais les 2 carbones sont asymétriques. Et comme ces 2 carbones et les groupements associés sont images l'un de l'autre par un miroir, eh bien, ici, il y en a un qui est R, l'autre, il est S. Vous me suivez? Vous voyez ça dans l'espace? Vous êtes perdu là? Si, ça va? Donc maintenant, eh bien, cette molécule pourrait être aussi SS, ok? Mais à ce moment-là, elle ne possède plus de plan miroir, vous comprenez bien? Ou alors, elle pourrait être RR et elle n'a plus de plan miroir non plus. Mais c'est toujours la même molécule, c'est la même succession des liaisons. Et donc, il y a cette fois-ci donc 3 isomères, il y a 2 énantiomères, c'est SS et RR, et les relations de diastéréoisomérie sont indiquées sur la diapositive. Ok? Donc vous voyez qu'après, dans la vie réelle, quand les molécules deviennent plus grandes, où il y a des plans, etc., ça devient de plus en plus complexe. Alors qu'au départ, c'est des concepts qui sont relativement simples. Et puis il existe, pour finir, des molécules qui sont chirales, mais qui ne possèdent pas de carbone asymétrique. Elles sont liées à des chiralités planaires. Donc là, il y a un exemple qui est donné. C'est le cas des alènes. Voilà. Donc les alènes sont des composés à 2 doubles liaisons qui sont contiguës. Donc dans l'exemple là, donc vous voyez qu'il y a 2 possibilités de l'arrangement spatial des substituants des carbones. Et donc ça forme 2 images, donc par un miroir, l'une de l'autre, celle qui est représentée là. Je crois que dans les TD, je vous avais expliqué ça, par exemple pour CO2, si vous regardez les doublés libres sur l'oxygène, s'il y en a 2 qui se mettent comme ça, les 2 autres se mettent comme ça. Okay, donc si vous considérez les doublés dans des plans, les plans se forment de cette manière-là. Donc là, vous avez une représentation. Vous voyez qu'en rouge, là, ça représente un plan, en bleu, un autre plan. Si vous regardez cette molécule dans un miroir, vous obtenez un autre énantiomère, et pourtant, il n'y a pas de carbone asymétrique. Okay, donc, c'est de la chiralité liée à la présence de plans, et c'est figé, puisque c'est que des doubles liaisons, c'est figé. Donc, soit c'est comme ça, soit c'est dans l'autre sens. Et les 2 ne sont pas superposables. Donc voici une molécule, donc un cycle à 3 de carbone. Bon, ça ne doit pas être très stable. Et puis, ici, là, il y a 2 carbones asymétriques. Celui-là, je le montre ici, celui-là et celui-là. Ici, par exemple, c'est un atome, on va dire, de brome, et là, un atome de chlore. D'accord? Et bien sûr, ici, je ne l'ai pas représenté, il y a un atome d'hydrogène. Et ici aussi un atome d'hydrogène. Sur cet atome de carbone, il y a 2 atomes d'hydrogène. Mais pour simplifier la représentation spatiale, j'ai décidé de ne pas mettre ces hydrogènes. Mais il faut que vous vous rappeliez qu'il y a, d'accord, ça c'est un CH2, donc il n'est pas asymétrique celui-là. Celui-là est asymétrique, il a
4 constituants différents, celui-là est asymétrique. C'est bon? Alors, premier cas de figure, eh bien forcément, il a celui-là un énantiomère. Image dans un miroir. Hop, voici mon miroir. Vous êtes d'accord que ces deux molécules sont images l'une de l'autre dans un miroir. Et bien sûr, c'est ça qu'il faut que vous fassiez. Si vous avez des géomags, vous pouvez en acheter, hein. Ça ne coûte pas très cher. Ces deux molécules ne sont pas superposables. Vous êtes d'accord? Vous voyez bien que ce ne sont pas les mêmes. Oui? C'est clair, c'est important, hein. Donc, elles ne sont pas superposables, mais elles sont images l'une de l'autre dans un miroir. Donc, il y a déjà deux formes, hein, pour cette molécule que nous montrons là. Mais maintenant, bien évidemment, il y a une autre possibilité pour cette molécule, c'est d'avoir le brome vers le haut, le chlore vers le bas, donc ici l'hydrogène, et ici l'hydrogène vers le haut cette fois-ci. Oui? Eh bien, est-ce que vous voyez bien que, par rapport à cette autre molécule qu'on avait tout à l'heure, elles ne sont ni images dans un miroir, ni superposables. Donc ce sont deux diastéréoisomères. Oui? Et maintenant, on peut refaire maintenant l'image de cette molécule. Bon. Elle sera comme ça. Donc ici, ça maintenant, elles sont l'image l'une de l'autre dans un miroir. Oui? Ça, donc on a à nouveau des isomères. Ça va? Et puis bien sûr, la dernière possibilité, c'est d'avoir les deux vers le bas comme ça, et cette fois-ci les hydrogènes vers le haut. Ok? Donc c'est encore une troisième possibilité. Et donc en tout, vous avez en fait 4 molécules. Après on retrouve la même, hein, ok, que tout à l'heure, comme ça, comme ça. Hop. Voilà. Donc ici, comme ça ne va pas, vous voyez? Okay. Mais bien sûr, ça c'est les deux mêmes. Donc l'image dans un miroir, il faut soit vous faites comme ça. Voilà. Donc vous voyez normalement sur cet exemple, que selon l'orientation relative de l'atome de brome ou de chlore sur cette molécule, eh bien vous avez 4 molécules différentes, parce qu'il y a 2 atomes asymétriques, et je vous ai montré qu'il y a donc des molécules qui ne sont ni images dans un miroir, ni superposables.